Dans cet exercice, on va traiter un problème de statistique à deux variables. Tout d'abord, identifions les deux variables en jeu. Dans ce contexte de l'exercice, il y a deux variables. La première variable notée petit x, la deuxième variable notée petit y. La première variable représente le rang de l'année, pas l'année mais c'est le rang de l'année. Petit y représente le record du 100 mètres en secondes. Prenons toujours le temps de comprendre et d'identifier correctement les deux variables en jeu. Première question, la question A. On vous demande de construire un nuage de points. Tout d'abord, pour un nuage de points, il faut un repère, il est là. L'axe des abscisses représente la première variable x, donc les xi, et l'axe des y représente les y, qui représentent la variable y. Ici, vous avez une indication sur les graduations. On va respecter les consignes. On commence par graduer l'axe des x. Pour l'axe des y, on a une autre graduation imposée. Attention, on va commencer à 9. Donc entre 0 et 9, c'est pas intéressant, mais 1 cm pour une graduation décimale. Et ensuite, un nuage de points, c'est juste les coordonnées. La partie abscisse pour x, la partie ordonnée pour y. Juste une précision, ce nuage, on peut l'avoir avec la calculatrice. Ce que je vais faire. Attention, pour la partie calculatrice, quand on est dans l'environnement statistique, tout d'abord, commençons par fixer quelques réglages. Je vais tout d'abord configurer la calculatrice, mode, et je vais prendre l'habitude d'activer tout le temps le diagnostic statistique. Je quitte. Ensuite, c'est la partie encodage. Je dois encoder les deux variables. Partie stat, partie édition. Et en principe, j'ai une série de listes qui s'affichent. Donc, je vais prendre le choix d'encoder ma variable x dans la liste L1, encoder ma variable y dans la liste L2. Je viens effacer. Alors, juste, je me pointe à l'entête de la colonne et j'efface et je valide. Je ne vais pas effacer élément par élément. Je passe à L2, je me pointe à l'entête, j'efface et je valide. Je me pointe à l'entête de L1, j'efface et je valide. La calculatrice est prête pour l'encodage. Je vais encoder mes variables, donc pour L1 c'est x. Je passe à L2. La partie encodage est faite. Maintenant, je vais chercher un environnement où je peux représenter graphiquement mon nuage. L'environnement, c'est tout ce qui est statplot, c'est-à-dire tout ce qui est graphique statistique. Donc, je passe seconde, je valide le nuage, il est par défaut existant, il est activé par défaut. Le code bleu, c'est pour me dire que mon nuage sera en bleu. Et pour tout ce qui est affichage, je vais l'avoir avec la touche zoom. Et dans la partie zoom, je passe à 9, zoom stat. Soit je descends, soit je pointe le 9 directement. Et là, j'ai mon nuage. Pour parcourir les points, il suffit d'aller vers trace, le curseur. Voilà, j'ai mes différents points. Donc j'ai une idée sur le nuage. Alors, synthèse, le nuage, on peut l'avoir sur la feuille si on a des consignes. On peut le faire aussi par calculatrice si on me le demande. Je passe à la deuxième question, toujours par rapport à la même série. Dans cette série de questions, on me demande tout d'abord le coefficient de corrélation, ensuite une droite de régression, ensuite utiliser la droite de régression pour prévoir et espérer d'autres valeurs, et finalement donner un avis sur la pertinence de mon modèle. Tout d'abord, quand on parle de coefficient de corrélation, on est dans la théorie qui consiste à trouver le R. Le R, c'est le coefficient de corrélation, il est toujours entre 1 et moins 1. Je vois que mes points sont alignés dans une tendance décroissante. Avant de calculer, j'ai déjà une idée sur le R. Le R sera négatif car la tendance est décroissante.
il va se rapprocher de -1 car je vois quand même que mes points sont alignés sur une tendance linéaire de droite. Je vais calculer maintenant ce coefficient corrélation. Je vais le calculer de deux façons. La première, elle est intuitive, stat. Dans la partie stat, c'est l'environnement calcul. Et dans l'environnement calcul, c'est tout ce qui est régression linéaire. C'est l'option 4. Je valide. J'ai un écran. Ma variable x est encodée dans la liste L1, c'est bon. Par contre, ma variable y est encodée dans la liste 2, donc je dois modifier. Donc je dois renseigner la calculatrice. Je vais effacer et prendre la liste 2. Seconde, liste 2. Je valide. Je passe directement à la partie calcul. Et là, j'ai une série de paramètres. Le paramètre qui m'intéresse, c'est le R, et je trouve R égale moins 0,984. Je fais l'arrondi au millième. Je peux calculer ce R d'une autre façon. Je passe par la touche VARS. Dans la partie VARS, je vais chercher tout ce qui est statistique. La touche 5. Dans la touche 5, ce qui est relatif aux équations et régression, ça se trouve dans la partie équation. J'opte pour le R qui correspond à l'option 7. Je valide et en principe, je retrouve mon R. Voilà pour la partie coefficient de corrélation. Je cherche maintenant la droite de régression. Tout d'abord, c'est quoi une droite de régression? C'est juste une droite qui vient se mettre au milieu de mon nuage. Ça sera quelque chose de ce type. Une droite, voilà, qui essaie d'ajuster au mieux ce nuage. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette droite? Ben, juste pour la théorie, il passera forcément par un point remarquable qui est le point G, qui est le point moyen. Il passera forcément par X bar, Y bar. Ça c'est pour information, pour avoir une idée sur le point G. Alors, l'idée c'est de chercher son équation. Bon, on a la calculatrice pour trouver la droite de régression. Je vais le calculer de deux façons différentes. Tout d'abord, la première technique, intuitive, stat, toujours, calque, régression linéaire, parce que je cherche la régression linéaire. C'est déjà fait, juste le calcul, et j'ai automatiquement deux paramètres. Le paramètre A, qui représente la pente de cette droite, et le paramètre B, qui représente le terme indépendant. Donc ici, le AC, je fais l'arrondi en 0,009. Le B, donc l'équation de y en x. Petit y, c'est ma variable y. C'est x. On me demande d'utiliser ce modèle pour prévoir, estimer ou espérer une valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévision. Qu'est-ce qu'on donne? On donne y ou x. Là, on vous donne le record, c'est-à-dire le y, égale 9, bien sûr, l'unité c'est seconde. Et qu'est-ce qu'on cherche? Ben, le rang de l'année, c'est-à-dire le x. On est amené à résoudre une équation. On isole le x. On prend la calculatrice pour faire le calcul, donc je quitte cet environnement stat et je passe au calcul numérique. J'ai à peu près 188. Donc après 188 années, je peux espérer, en fonction de ce modèle, un record inférieur à 9 secondes. Voilà l'interprétation de cette question. Est-ce que ce modèle est pertinent à long terme? C'est juste votre façon de comprendre le problème. Alors, juste, je rappelle rapidement à main levée, ça c'est votre X, ça c'est votre Y, et ça c'est votre droite de régression. Puisque la tendance est linéaire à l'infini, on va se retrouver quelque part ici. Donc on va se retrouver vers des records négatifs, ce qui est absurde, c'est pas cohérent. Donc sur le long terme, ce modèle n'est pas pertinent. Je passe maintenant à la deuxième partie de ce problème. Généralement, c'est une partie qui va vous renvoyer vers la partie changement de variable. Changement de variable, c'est-à-dire on n'est plus avec petit x, on n'est plus avec petit y, mais avec d'autres variables. Ici, c'est clair,
On est avec un grand X en fonction de X, c'est l'exponentielle. Grand Y, c'est L. Attention, on est avec deux variables nouvelles en fonction de mes deux premières variables. Le tableau est donné, mais attention, on peut l'avoir. Je vais vous montrer la technique qui nous permet déjà de compléter les deux tableaux, les deux lignes, si on ne les a pas. Je passe à la partie stats, je passe à la partie édition, et je construis une troisième liste. Je me pointe sur l'entête et j'encode directement la formule. Donc c'est E exponentielle moins, au lieu de X qui est encodé dans L1, je vais mettre L1, la liste L1. Cette manipulation va me donner élément par élément le changement de variable souhaité. C'est ce qu'on a sur le tableau. Soit on le donne, c'est bon, soit on vous demande de le compléter et c'est bon aussi avec la calculatrice. L4, je fais la même chose et j'encode rapidement exactement ce qu'on a ici. Et en L3, c'est exactement ce qu'on a ici. On vous demande l'équation de la droite de régression de y en x. De y, de grand Y en x. Ben, je fais la même chose, calculatrice. Attention maintenant, grand X, c'est très important pour la suite. Donc, stat, calque, toujours la régression. Maintenant, X va prendre liste 3. Liste 3. Y, il va prendre liste 4. Le calcul, je trouve une deuxième équation. C'est grand Y. La question F, il suffit de revenir au changement de variable. Grand Y, je remplace voilà mon B et voilà mon A. La partie G, faites de l'estimation, de la prévision. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le X? Est-ce qu'on a le Y? Le X, on l'a. C'est le rang de 2030 dans cet ordre. Donc, c'est 30. Attention, c'est pas 2030, c'est 30. Je répète, c'est pas 2030, c'est 30, car le X représente le rang de l'année, pas l'année. Le Y, c'est une inconnue. Je prends la calculatrice. Je remplace petit x par 30. Et je calcule. Ça donne approximativement 10,33. L'unité, c'est seconde. À très long terme, c'est juste une autre manière de vous poser une question sur les limites. Quand x tend vers plus l'infini. Je sais que e de l'infini, c'est 0. Ça va tendre vers calcul. Ça va tendre vers 9, 13 secondes. Ce modèle semble plus pertinent que l'autre. On est toujours sur des statistiques à deux variables. On a un tableau donné, donc on a les valeurs de x notées xi. On a les valeurs de y notées yi. Pour la première question, on vous demande un nuage de points avec la calculatrice. Tout d'abord, l'étape encodage. Stat, édition. J'efface mes listes. J'efface. Encode. On me demande un nuage. Donc c'est dans la partie stat plot. Je vais vers zoom, l'option 9. Et j'ai la tendance. Je vois bien que j'ai une tendance sous forme d'une parabole. C'est une tendance quadratique, c'est un ajustement quadratique. Donc, y doit être égal à quelque chose de type quadratique, un modèle quadratique, ax carré plus bx plus c. Je vais vers la partie stats.
dans la partie calque. Et dans la partie calque, je vais opter pour 5, c'est-à-dire tout ce qui est régression quadratique. Je renseigne la calculatrice, donc la variable x est dans la liste 1. La variable y est dans la liste L2. Voilà mon modèle. Pour la partie B, on est dans la partie estimation, prévision. On vous donne une variable et on vous demande de chercher une autre. Ce qu'on vous donne, c'est y, donc y égale 30, et on vous demande de chercher le x. L'idée, c'est juste de résoudre cette équation. Je vais résoudre cette équation dans le solveur numérique. La technique est simple. Tout d'abord, je vais encoder l'expression de la fonction dans l'environnement y. J'efface, je vais encoder. C'est de ce moment-là, mon modèle quadratique est sauvegardé dans l'espace Y1. Je passe maintenant à tout ce qui est solveur numérique. Je quitte. Dans l'environnement math, je cherche le solveur numérique, l'option C. J'ai deux espaces, l'espace E1 et l'espace E2. L'espace E1, c'est le premier membre de l'égalité. L'espace E2, c'est le deuxième membre de l'égalité. Donc c'est Y1, vars, fonction Y1. C'est bon, je passe à E2. J'ai un objectif de 30. C'est un processus numérique qui a besoin d'une valeur initiale. On choisit une valeur, n'importe laquelle aléatoire, par exemple 10. J'ai ma valeur. Je passe à la deuxième partie de l'exercice. Toujours une classique, c'est changement de variable. On insère une variable nouvelle qui se note z en fonction d'une variable initiale qui est y. C'est la racine carrée de y. Tout d'abord, on vous demande de compléter. Stat, édition. Je vais me mettre dans L3, à l'entête de L3, et je vais encoder directement l'expression racine carrée de L2. Il va me donner élément par élément les valeurs de z. La question D, on vous demande l'équation de la droite de régression linéaire. On vous demande de chercher z égale à x. Attention, c'est z en x. Stat, calque, régression linéaire, c'est l'option 4. Je renseigne. Donc x, elle est à sa place. Par contre, le y, c'est plutôt L3. Je calcule, je trouve. Question E, on vous demande le coefficient de corrélation. C'est le R. On l'a déjà. C'est une valeur qui est proche de 1. La corrélation entre les deux variables z et x est assez forte. Pour la question F, on vous demande, partant d'un modèle imposé de z, de trouver le modèle de y. Changement de variable. Message au carré. Développement avec le produit remarquable. C'est qu'il fallait démontrer. Question G, le y est donné et on vous demande de trouver le x. Je vais résoudre cette équation de la même façon avec la calculatrice dans l'environnement solveur numérique. Je quitte, je passe à y. Je vais noter mon expression dans y2. Mon modèle
est encodé dans l'espace Y2. Je peux quitter. Je passe à mon environnement solveur numérique. Math, option C. J'efface. Maintenant, c'est Y2, donc vars. La fonction, c'est Y2. Par rapport à 30, c'est toujours bon. Je valide. Je donne une valeur, n'importe laquelle. Exemple 20, une valeur aléatoire. Et je vois que j'ai une solution en 13, 21. Je trouve une autre négative que je ne peux pas accepter dans le contexte de cet exercice.